Salut à toi, élève qui ne sait pas trop quoi faire dans la section des fenêtres. En fait, votre but dans la compétence 1, c'est de calculer le coût total des dépenses liées à tous les petits travaux d'embellissement que M. Cyr veut faire pour la visite du président. Et une des choses qu'il souhaite faire, dans le fond, c'est de laver les 3 fenêtres qui sont ici. Donc, de les nettoyer, les 3. Monsieur Cyr, il y a 2 choix de compagnie de nettoyage. Il peut prendre la compagnie Propret ou la compagnie Lavo. Il va choisir la compagnie qui est la moins dispendieuse. Si on regarde la compagnie Propret, ce qu'on sait, c'est que si on avait une surface à nettoyer qui est de 11 mètres carrés, bien, ça coûterait 78,50. Si notre surface à nettoyer, c'est de 15 mètres carrés, à ce moment-là, ça coûterait 92,50 et ainsi de suite. Même chose pour la compagnie Lavo. Le graphique va nous donner certaines informations. Donc, par exemple, on sait que la surface à nettoyer, c'est les X. Donc, si ma surface à nettoyer, c'est de 0, donc si je ne veux pas nettoyer rien du tout, bien déjà, ça me coûte 50 $. Si j'ai 10 mètres carrés, eh bien, ça va me coûter 75 $. Et ainsi de suite. Donc, ce que vous devriez comprendre en ce moment, c'est que nous, on a besoin de savoir c'est quoi notre surface à nettoyer pour pouvoir aller déterminer le coût dans chaque cas, puis prendre une bonne décision. Qu'est-ce que ça veut dire une surface à nettoyer? Bien, ça veut dire l'air à nettoyer. Donc, on a besoin d'avoir l'air de nos 3 fenêtres. En ce moment, on a seulement l'air de la 2e fenêtre. Donc, on va devoir utiliser les concepts de figures semblables, donc du rapport de similitude et tout ça, pour aller trouver l'air des 2 autres fenêtres. Ce que j'ai fait en premier, c'est que on cherche à avoir une surface nettoyée en mètres carrés. Donc, j'ai changé toutes les mesures qu'on m'a données. J'ai fait un changement d'unité, puis je les ai toutes changées en mètres. Comme ça me donne un petit coup de pouce, puisqu'au bout de la ligne, de toute manière, on veut une aire qui va être en mètres. Donc, si on regarde plus précisément la première fenêtre et la 2e, on nous dit qu'elles sont semblables. Ça veut dire que les mesures de la première fenêtre, ils ont toutes été multipliées par un certain nombre, mais qui est toujours le même, pour obtenir les mesures qui est dans la 2e fenêtre. Pour connaître l'aire de la fenêtre numéro 1, ce qu'on a besoin de savoir, donc la formule de l'aire d'un losange, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Donc, en ce moment, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a seulement la grande diagonale. Puis pour être capable de trouver l'aire, bien, j'aurais aussi besoin de la petite diagonale. C'est là que la fenêtre numéro 2 va venir m'aider. Quand tu regardes ta fenêtre numéro 2, ce que tu as, c'est son aire, puis tu as aussi sa petite diagonale. Mais avec l'aire puis la petite diagonale, ce qu'on va être capable d'aller faire, c'est d'aller trouver la grande diagonale. Donc, on va pouvoir aller trouver la mesure qui est ici de la grande diagonale. Puis ensuite, on va pouvoir comparer les 2 grandes diagonales pour pouvoir voir, bien, hey, est-ce qu'elle est 2 fois plus grande, 3 fois plus grande, 4 fois plus grande, et etc. Donc, avec le calcul que vous voyez juste ici, j'ai trouvé, dans le fond, que la grande diagonale mesurait 2 mètres. Donc, je suis partie avec la formule de l'aire, j'ai remplacé l'air par 1,25, j'ai remplacé la petite diagonale par 1,25, j'ai isolé la grande diagonale, ça m'a donné 2. Ça veut dire qu'à la base, la grande diagonale était de 0,8, puis maintenant, elle est de 2. Donc, ce qu'on va se demander, c'est, hey, mais par combien ça a été multiplié? Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver le rapport de similitude entre la figure 1 et la figure 2. Donc, je vais aller déterminer les mesures dans la fenêtre 2 sont combien de fois plus grandes que dans la fenêtre 1. Et j'obtiens un rapport de similitude de 2,5. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la fenêtre 2, les dimensions sont 2,5 fois plus grandes que dans la première. Puis là, c'est le moment où vous êtes comme moi, mais madame, à quoi ça sert de savoir ça? À quoi ça sert? C'est que maintenant qu'on sait que la fenêtre 2, les dimensions sont 2,5 fois plus grandes, on va pouvoir avec ça déduire c'est quoi la mesure de la petite diagonale de la fenêtre 1. Puis une fois qu'on a la mesure de la petite diagonale de la fenêtre 1, bien, on va être capable d'aller trouver l'aire de la fenêtre 1 parce qu'on va avoir la petite diagonale et la grande diagonale, donc tout ce qu'il nous faut pour trouver l'aire. Donc, ce que je vais aller faire, justement, c'est d'aller trouver la petite diagonale de la fenêtre numéro 1, donc la petite diagonale 1. Ce que je sais, dans le fond, c'est que la diagonale numéro 1, je ne sais pas combien elle mesurait, mais elle a été multipliée par le K, puis ça a donné la mesure de la diagonale de la fenêtre 2. Donc, je vais aller substituer et trouver la diagonale 1. Donc, je trouve à l'aide de mes calculs que la diagonale 1 mesure 0,5 mètres. Ce qui est intelligent à ce moment-là, guys, c'est de se demander, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est bel et bien plus petit que la diagonale 2? Oui, OK, ça fait du sens. C'est plus petit que la grande diagonale. OK, oui, ça fait du sens. Parfait. Avec ces 2 mesures-là, on va être capable d'aller trouver l'aire de la fenêtre 1. Et c'est ainsi que je trouve que l'aire de la fenêtre 1, elle est de 0,2 mètres carrés.
Maintenant, on va aller regarder de plus près la fenêtre 1 et la fenêtre 3 qui sont aussi semblables. La seule chose qu'on connaît de la fenêtre 3, c'est son périmètre qui est de 14,1 mètres. Donc, pour pouvoir savoir si les dimensions de la fenêtre 3 sont combien de fois plus grandes que les dimensions de la fenêtre 1, il faudrait qu'on puisse comparer avec aussi le périmètre de la fenêtre 1. Ou sinon, il faudrait qu'on compare la mesure de côté de la fenêtre 1 avec la mesure de côté de la fenêtre 3. Donc, vous avez deux options, soit comparer les côtés des deux figures, soit comparer les deux périmètres des deux figures. C'est comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vais aller faire, parce que c'est ça que j'ai fait dans mon corrigé, je vais aller trouver le périmètre de la fenêtre 1. Donc, comme vous voyez ici, avec ma belle formule, j'ai trouvé que le périmètre de la fenêtre 1, c'est de 1,88 mètres. C'est logique, c'est plus petit que celui-là. Donc, ce qu'on va essayer d'aller voir, c'est, OK, celui-là, le 14,1, il est combien de fois plus grand que celui-là? Donc, on va aller trouver le rapport de similitude. Et j'obtiens un rapport de similitude de 7,5. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les dimensions de la fenêtre 1, elles doivent être multipliées par 7,5 pour obtenir les dimensions de la fenêtre 3. Faites attention, on ne peut pas multiplier... Ah, ici, attendez, j'ai oublié mon petit carré. Tchoup. On ne peut pas multiplier l'air par 7,5. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Donc, c'est vraiment les mesures qu'on va multiplier par 7,5 une après l'autre. En sachant ça, vous devriez être capable d'aller trouver la grande diagonale de la fenêtre 3, donc en multipliant le 0,8 fois 7,5, d'aller trouver la petite diagonale de la fenêtre 3 en faisant 0,5 fois 7,5. Puis une fois que vous allez avoir la petite diagonale puis la grande diagonale, vous devriez être capable d'aller trouver l'air de la fenêtre 3. Voilà.